Bonjour à tous et bienvenue sur Always Book Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo sur cette chaîne. La première était dédiée à la saga Blackwater. Et aujourd'hui je fais un retour sur les achats que j'ai pu faire pour le mois de juillet, donc les livres que je vais lire très bientôt. Donc j'en ai acheté 4, théoriquement 5. Mais le cinquième c'est Blackwater le tome 6. Donc je vais pas le représenter. Donc on va s'attarder sur les autres livres que j'ai achetés. Alors on peut les diviser en deux catégories. Il y en a deux qui sont plutôt du style fantasy et deux qui sont plutôt du style réflectif, réflexion sur la société. Et ça, c'est vraiment ma personne. C'est soit je vais lire des choses pour oublier un peu le quotidien, soit je vais lire des choses pour réfléchir sur mon quotidien. Le premier livre que j'ai acheté est un livre que j'avais commencé à lire en anglais. Et j'avais beaucoup galéré parce que, je sais pas, c'était la plume, j'avais vraiment du mal et pourtant je lis quand même souvent en anglais. Donc là, je l'ai acheté en français. Et c'est ce très très beau livre de Cassandra Clare qui s'appelle Les Chroniques de Castellane. Donc c'est de la fantaisie et on va suivre un personnage qui en fait a grandi dans une maison d'adoption et un jour il va être adopté par la famille royale parce qu'il ressemble au prince. Et le but c'est que ce soit lui qui participe à toutes les réunions, à tous les bals, etc. euh, pour protéger le prince jusqu'à sa majorité. Évidemment il y aura sûrement d'autres choses. Euh, une particularité avec moi, c'est que je ne lis pas les résumés des livres. Donc en fait, c'est pour ça que je peux pas en dire plus jusqu'à ce que j'ai lu le livre. Donc là, ce que je vous dis, c'est parce que j'avais lu le prologue en anglais, donc voilà. Déjà, on peut juste admirer la beauté de ce livre. Enfin, c'est un hardback trop trop joli. Donc je suis vraiment très très contente de l'avoir. Et j'ai très hâte de recommencer à le lire. Cassandra Clare, c'est celle qui a écrit Shadowhunter. Elle a écrit énormément de livres aussi sur des personnages secondaires de la saga Shadowhunter. Donc moi j'ai pas lu Shadowhunter, mais par contre j'ai lu toutes les histoires autour. Et je trouve qu'elle a une très bonne plume et qu'elle a une bonne imagination. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que ça n'a rien à voir avec des chasseurs d'esprits, de créatures. Ça a vraiment avec la magie quand même. Donc voilà, ça c'était mon premier achat. Toujours dans la fantasy, le deuxième achat que j'ai fait est un livre qui cette fois est en anglais. Je l'avais commencé sur ma Kindle et en fait j'ai vu la version papier, je me suis dit il faut que je l'ai. Tout simplement parce que je trouve que la couverture est magnifique. Donc c'est De Familiar par Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, elle a écrit Six of Crows, elle a écrit Shadow and Bones, qu'on retrouve sur Netflix, où ça a été adapté. Et pareil, elle est dans le fantasy, euh, pas vraiment du young adulte, pas vraiment pour les jeunes, on va dire plutôt fin adolescence, début adulte, donc new adulte. Et là, on la retrouve dans un autre livre. Encore une fois, j'ai pas lu le résumé. Tout ce que je sais, c'est que c'est une famille qui veut être riche et pour ce faire, ils vont faire de la magie noire et avoir un familier. Les familiers, on les retrouve avec les sorciers notamment. Donc Harry Potter, par exemple, il a la chouette Edwige, ou encore Sabrina, l'apprentie sorcière, elle a son chat Salem. Donc les familiers sont là pour nous aider, nous guider. En général, c'est quand même des esprits maléfiques. Donc très très hâte. Euh, En fait, ces deux livres que je viens de présenter sont sur ma wishlist. Parce que j'ai une wishlist de à peu près 54 livres. Et mon objectif de lecture pour cette année, c'est une centaine de livres. Je sais plus exactement combien, je vous avoue, je regarde plus assez souvent mon objectif. Et en fait, je n'arrive pas à me retrouver dans ma wishlist. Parce que c'était une wishlist que j'avais fait en 2023. Et j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup changé là en 6 mois au niveau de ce qui m'intéresse en lecture. Et je pense que je referai une vidéo là-dessus, sur la wishlist et ce qu'il y avait, pourquoi je lis plus, si ça peut intéresser quelqu'un. Parce que peut-être que ça peut vous donner des suggestions aussi de lecture. Donc ce sont les seuls deux livres que j'ai achetés qui font partie de la wishlist et que j'ai vraiment envie d'essayer de lire.
Et j'avoue que cette wishlist a aussi été créée par TikTok, parce qu'en fait je regardais énormément de TikTok sur les livres, et c'est comme ça que je décidais après de ce que je voulais lire. Mais au final, je donne pas forcément la chance à des livres qui pourraient être très bien, parce que je suis déjà biaisée, hein, je vais prendre ce qu'on voit passer en masse sur internet. Et plus d'une fois, je suis déçue parce que l'écriture n'est pas au top, c'est messy, c'est mal fait, et c'est clairement juste des coups de pub. Donc, j'ai décidé de désinstaller TikTok. Et maintenant, je cherche un peu mes lectures par moi-même. Bon, là, j'ai pas cherché trop loin. Parce que Leigh Bardugo et Cassandra Clare, c'est des auteurs que j'ai déjà lus quand j'étais adolescente. Mais j'ai envie de voir un petit peu leurs plumes parce qu'ils évoluent aussi. Donc voilà. Le troisième livre que j'ai acheté est celui-ci, qui s'appelle Éruption, amour et autres cataclysmes. C'est un livre de Sigridur Hagalín Björnsdóttir et c'est de la littérature islandaise. Alors c'est une littérature que j'ai découvert l'année dernière. J'ai acheté un livre de Ava Audur Olavsdóttir et on parlait d'une linguiste qui travaillait sur les langues en voie d'extinction. Et en fait, elle donnait des conférences dans le monde entier. Et elle trouvait ça drôle parce que, enfin, c'est un peu ironique dans le sens où elle essaie de protéger ces langues et du coup l'environnement dans lequel ces langues existent, euh, de la pollution de ce genre de choses, de la mondialisation en général. Et pour ce faire, elle était envoyée dans les quatre coins du monde en avion. Donc un jour, elle retourne en Islande et elle décide d'acheter un terrain. Et sur ce terrain, elle va planter autant d'arbres que d'émissions carbone qu'elle a pu faire. Donc c'est vraiment un projet pharaonique, mais le livre est très intéressant parce qu'on apprend un peu plus sur l'Islande et sur la langue. Et il faut savoir que j'ai lu une traduction et pourtant la plume était magnifique. Magnifique. J'ai d'ailleurs un podcast, enfin un épisode sur podcast dédié à ce livre-là si ça vous intéresse. Donc vous pouvez le retrouver sur Spotify. Euh, et puis à ce moment-là, je me suis dit, je voudrais lire un peu plus de littérature islandaise. Parce que pour moi, ils étaient juste forts à écrire des romans policiers et pas que. Donc là, c'est pas la même autrice, c'est une autre. Et elle va parler d'une histoire d'amour. Un homme qui va trouver l'amour à 40 ans. Et en fait, ça va coïncider au même moment où il y a des éruptions volcaniques en Islande, à Reykjavik. Et je pense qu'il y aura une comparaison entre l'environnement et quand on tombe amoureux, on s'y attend pas, et ben, une éruption volcanique c'est pareil. Et ils sont très forts pour ça, pour faire réfléchir sur la société en prenant l'environnement dans lequel on vit. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de lire ce petit livre. Sinon, sur le point linguistique, on peut voir que son nom de famille, c'est Björnsdóttir. Dottir, ça veut dire daughter, ça veut dire fille. Et Björn, c'est l'ours. Et en fait, en Islande, euh, ils vont dire fille de, fils de, un tel. Donc si par exemple votre nom de famille c'est Dupont, on dirait ah, fille de Dupont. Et ben là, elle est fille d'un certain Björns. Donc c'est comme ça qu'on sait à peu près si c'est des hommes ou des femmes. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais moi je trouve ça fascinant. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre, dans cette plume vraiment différente de ce qu'on peut trouver en France. Le dernier livre que j'ai acheté est de la littérature japonaise parce que forcément j'adore ça. Ces derniers temps, enfin c'est depuis le début 2024. J'ai lu beaucoup de littérature japonaise et j'ai fait quelques épisodes sur mon podcast. Et là, on se retrouve dans un nouveau livre, donc il s'appelle Monde parallèle, une histoire d'amour de Kigo Higashino. Et celui-là, je peux en parler un petit peu parce que j'ai déjà commencé, je suis au chapitre 3. Donc on va suivre un personnage principal, il s'appelle Takashi. Et Takashi, il est en études d'ingénieur. Et pendant un an, il va prendre le train à la même heure tous les jours. Et dans le train d'en face, il verra une femme. Il ne connaît pas son prénom, il la voit tous les jours, et tous les jours il la regarde et il est tombé amoureux. Et il se dit qu'il faudrait qu'il aille lui parler un jour.
Après un an, il se décide d'aller de l'autre côté et d'essayer de prendre le train, et quand il y est, elle n'est pas dedans. Donc il se dit, bon, peut-être une histoire de monde parallèle, en rigolant. Un an après encore, il retrouve son meilleur ami avec qui il a été en école d'ingé, maintenant il travaille dans la même boîte, sur l'intelligence artificielle. Et cette femme, qu'il a vue pendant un an dans le train, se trouve être la nouvelle copine de son meilleur ami. Et là on part sur une doom romance, parce qu'il peut pas être avec elle. Et il peut pas le dire à son meilleur ami qu'il a un crush sur cette fille, puisque ça va le blesser. Donc on va les voir, puisqu'ils vont travailler dans la même boîte. Mais il y a tout un truc avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils travaillent sur un projet qui est de faire ressentir des choses au cerveau sans forcément qu'on fasse le geste. Par exemple, il prenait un exemple au départ, c'était si je te touche le bras, ça fait une sensation qui va dans ton cerveau. Et ben si on pouvait provoquer cette sensation sans que j'ai à te toucher le bras. Et donc, tout ce livre va tourner autour de ça. Il y aura toute une partie où il verra cette fille avec son meilleur ami, et toute une autre partie où on ne sait pas si c'est des rêves ou la réalité, où il est avec cette fille. Et c'est très perturbant pour l'instant, mais c'est assez intéressant et c'est clairement la littérature japonaise, là on est vraiment là-dedans. Ils adorent faire des réflexions sur les nouvelles technologies. J'en ai lu beaucoup des comme ça que j'ai adoré. Euh, Par exemple, Clara and the Sun, Clara et le soleil en français. Je sais plus qui l'a écrit, mais ce livre c'était une réflexion sur l'intelligence artificielle en robot. Et en fait, on pouvait avoir un robot chez soi, qu'est-ce que ça donnerait, ce genre de choses. Donc là, j'ai hâte de le continuer. Donc je suis déjà au chapitre 3 et je suis perplexe pour l'instant, mais j'apprécie beaucoup ma lecture. Donc c'est le petit haul livre que j'ai acheté pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, partager. Et si vous avez lu un de ces livres ou que vous voulez voir une vidéo sur un de ces livres en particulier, dites-le moi, parce que j'adore parler de mes lectures. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.